Voilà de retour à notre magazine de télévision. J'espère que ça va tout de même malgré toutes les nouvelles que nous avons dernièrement dans l'actualité. On se dit, ben quoi, c'est une nouvelle époque. Ça nous permet de, en fait, de réfléchir, de voir le monde autrement, mais aussi de se dire que la vie est belle quand même et que la vie continue finalement après, avec tout ce qu'on vit actuellement. À l'émission aujourd'hui, nous recevons une dame, elle est au Sénégal, elle est à Dakar, en plein soleil. Choula Ndiaye, une artiste connue déjà puisqu'on a eu l'occasion de la recevoir à l'émission. Elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour, comment ça va? Bonjour Henri, je vais très bien. Et vous-même? Oui, ça va très très bien. En fait, l'on vous suit, on suit votre carrière assez mouvementée, il y a beaucoup d'activités. Dites-moi, alors qu'ici, en Occident, les artistes n'ont pas eu tellement le choix que de rester un peu cloîtrés, mais quand même ce qui a permis beaucoup de créativité. Comment ça se passe chez vous à Dakar? Eh bien, j'avoue que il y a beaucoup d'améliorations vu que nous sortons de plus en plus dehors. Et Dieu merci, vraiment, c'est une bonne nouvelle hein, pour l'humanité. Du Oui, moment oui, que, vraiment, à un moment donné, on a vécu vraiment des moments d'isolement absolu, hein, oui, absolu. Mais sur le plan de la créativité, je pense que paradoxalement, les artistes avaient besoin de ce temps-là pour se oui, hein. retrouver. Voilà, ouais, ouais, ouais. Je pense que c'était bénéfique sur ce plan-là. Et beaucoup de choses sont en train de sortir, hein, d'être proposées ça et là. La créativité vraiment a fait boum, quoi, machallah. Choula, on a eu déjà l'occasion de vous recevoir à cette émission et je pense que de nombreux téléspectateurs ont eu l'occasion de vous voir, en fait, d'entendre votre voix. Dites-moi, Mhm. je ne vais pas aller loin, on va, avant juste d'aller loin, j'aime bien, encore une fois, je sais que certains vous ont vu, mais quand même, on veut que plus de monde vous voit. Je vais juste vous permettre, encore une fois, de vous présenter. Qui est Choula Ndiaye? Shula Ndiaye est une artiste, chanteuse, activiste et entrepreneur culturel, originaire du Sénégal, mais à 25 kilomètres de la capitale, Mhm. Rufisque. Je suis rufisquoise d'origine. Oui. Alors, une passionnée des arts, euh, une artiste qui pense que l'art peut être au service du développement et tente de l'articuler vraiment tant bien que mal à travers des concepts et activités qui permettent l'inclusion des populations à des thèmes porteurs sur l'éducation, la santé, la culture, et j'en passe, la technologie. Hein? Donc, les questions de la jeunesse, vraiment de la préservation de la nature, la promotion de la femme, j'en passe. En tout cas, je suis juste une femme qui aimerait servir à sa manière, mais à travers un outil qu'on appelle l'art. Choula Ndiaye, l'art. Mais j'ai retenu tout de même un élément dans votre discours, activiste. Et de là, je vous pose cette question. Vous observez comme moi, comme nous tous d'ailleurs, le monde, ce monde dans lequel nous vivons, notre époque, à nous. J'irai pas Mhm. loin, vous m'avez saisi. Vous êtes en Afrique, sur le continent du soleil actuellement. Vous êtes en plein Sénégal, non loin de l'océan Atlantique, même si on sait que Dakar est quand même assez loin. Mais quand même, quand on parle du Sénégal, pour moi, vous êtes vraiment situé presque à la pointe, là, la fine pointe, là, n'est-ce pas, à côté de l'océan. Dites-moi, votre commentaire par rapport à ce que nous voyons, à ce que nous entendons actuellement. Comment est-ce que les gens chez vous au Sénégal, comment est-ce que la population, comment est-ce que vous, comme femme, réagissez par rapport à ce que vous voyez, à ce que vous entendez actuellement? Alors, vous faites allusion à la crise socio-politique que tout le monde est en train de regarder. Nous ne sommes pas indifférents à ce qui se passe dans le monde parce que je pense que nous constituons tous euh, l'humanité et que quand il s'agit de conflits, quelque part dans le monde, on est tous interpellés. On en parle dans nos pays, on en discute, on identifie les enjeux
sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans nos plaidoyers pour justement rappeler l'importance de la préservation, de la construction de la paix, l'apport des femmes, l'apport des jeunes. C'est une situation un peu vraiment très désolante sur le plan humanitaire, parce qu'on ne souhaite vraiment pas que l'homme souffre tout court. Hein? Mais on relativise beaucoup de choses. Nous sommes en Afrique, ça ne veut pas dire qu'on est loin et que ce qui se passe ailleurs ne nous intéresse pas. Surtout que quand on est dans le secteur culturel, même si les populations en ignorent souvent ce qui se passe, il y a moyen d'alerter, il y a moyen de dénoncer, il y a moyen de faire plein de choses. Donc, sachez juste que c'est une situation géopolitique qui a le monde rivé vraiment vers elle, parce qu'on on souhaite éviter la catastrophe. Donc, je pense que c'est important de préserver la paix et que l'homme soit encore, comme nous l'a enseigné la pandémie, au centre des préoccupations, au centre des réflexes solidaires, etc. Donc, c'est une situation un peu difficile, mais vraiment, on est de tout cœur avec tout peuple qui souffre. Choula Ndiaye, artiste, activiste, entrepreneur. Avant d'aller, on va présenter maintenant un extrait de votre vidéo et je vous demanderai de faire le choix de nous donner un titre qu'on va présenter dans les secondes qui vont suivre. Mais juste avant d'y aller vers cette vidéo, je veux m'arrêter encore une fois vers ce qui se passe actuellement sur le continent européen, parce que pour moi, ainsi que pour beaucoup d'entre nous, nous avons vu ça, nous avons lu ça dans des bouquins d'histoire, de politique, les deux guerres mondiales comme telles, la première, la deuxième guerre, et on a vu l'Europe vraiment absolument, comment dirais-je, complètement bousillée. On a vu aussi des Sénégalais, ce qu'on a appelé des Noirs, des autres Africains, le mot m'échappe, mais ce qu'on avait appelé ces Africains qui sont allés combattre en Europe, durant cette deuxième guerre que les Français ont appelé, il y avait un nom là, les trucs sénégalais, bref. Les tirailleurs, voilà, sénégalais. Merci. Les tirailleurs sénégalais. Et quand on sait qu'il n'y avait pas que les Sénégalais, il y avait aussi les autres disons, Africains qui étaient là, qui ont fait partie de ce conflit et qui sont morts même sur le terrain. En fait, pour moi, comme Africain, on s'était dit, jamais on verrait une guerre en Europe aussi prononcée que celle-là. Les guerres, c'était bon pour les pays du tiers-monde. Les guerres, c'était bon pour les pays d'Afrique équatoriale. Les guerres, c'était bon pour l'Asie, le Moyen-Orient. Mais on n'aurait jamais pensé un jour voir des Européens, des Blancs, des blonds aux yeux bleus vivre ce que les petits Africains vivent depuis de très nombreuses années sur le continent. Alors, ma question est celle-ci. On a vu certains pays d'Afrique qui ont décidé de s'intéresser, en fait, de demander l'aide quelque part de la Russie. Je cite la Centrafrique, je cite le Mali. On a vu aussi quelques commentaires à la télévision via certaines stations où il y a des gens qui étaient pour ce que M. Poutine fait, alors que le monde entier considère que c'est carrément affreux, c'est terrible ce qu'il fait, c'est outrepasser en fait ce qu'on appelle le droit international. Je m'arrête ici. Votre commentaire, votre sentiment par rapport à ce que je viens d'avancer. Comme on dit souvent, l'histoire se répète et quand elle se répète, elle bégaye. C'est une expression qui fait souvent tilt. C'est comme si c'est un cycle qui va et qui vient. Et concernant la Première et Deuxième Guerre mondiale, je pense que la mémoire collective mondiale sait qu'une guerre, c'est toujours atroce. Une guerre, elle n'est jamais bien pour la population. C'est une très mauvaise nouvelle pour l'humanité. J'ai dit une chose tout à l'heure, relativiser. Nous sommes à une époque 2.0, comme on dit. Donc, tout est capturé et diffusé. Tout est communication. À un moment donné, lors de la guerre, pour montrer qu'on est fort et costaud, il y avait moyen de faire de la propagande, n'est-ce pas? Alors, actuellement, je pense que
il faut avoir une lecture très froide de la situation. Parce que les deux camps, comme on dit, se sont exprimés. À chacun sa raison, mais je suis juste une artiste qui parle. Bien sûr. Qui a tort, qui a raison, n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de considérer l'homme dans sa valeur d'être humain, de ne pas tout le temps l'inscrire dans des situations où c'est sa dignité qui est détruite. Ce que je peux dire en tant qu'artiste est que juste appeler à la paix, appeler à une résolution plus pacifique des crises, qu'on puisse privilégier tout le temps le dialogue, plutôt que aller en guerre pour montrer qu'on est les plus forts et autres. Et les gens, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, géopolitique montre que maintenant, la chose la plus redoutée depuis très longtemps, c'est montrer la puissance nucléaire de l'un, la puissance nucléaire de l'autre, et que font les autres qui n'ont pas cette puissance nucléaire-là? Pour moi, il faut juste changer de paradigme et s'inscrire dans une dynamique de rapprocher les peuples, de s'entraider, parce que je pense que l'essentiel, il est ailleurs, mais à chacun ses enjeux, en fait, chaque pays ses enjeux, ses réalités, on prend ça en compte, mais quand même, vraiment, c'est une situation, pour un être humain, de voir ça, ça fait mal. Ça fait mal. Oui. Seulement, qui a la solution? Qui a la solution? C'est ce qu'il faut se poser. Qui a la solution? Je regardais hier soir un homme politique français très connu s'exprimer à la télévision et dire, sans le mentionner tout simplement, que finalement l'Europe ne peut rien faire, l'Europe a les bras croisés, l'Europe ne s'est pas préparée, ne s'est pas armée comme telle, elle n'a pas prévu une défense comme celle-là. Finalement, on a l'impression que l'Ukraine serait abandonnée à elle-même, puisque les Américains ont dit que nous, on ne participe pas, on ne veut pas de troisième guerre mondiale. Et l'Europe, voilà, malgré ses aboiements, ils ont les mains croisées à observer un pays se faire bouffer. Bien, alors écoutez, on va aller tout de suite là. La réalité monte à la surface. Exactement. Donc, et l'Europe ne s'est pas armée. L'Europe a prévu plutôt s'organiser économiquement. C'est beaucoup plus ça, mais s'organiser économiquement, quitte à vendre les armes ailleurs, mais eux-mêmes. Mais en attendant, que font les peuples? En attendant, que font les peuples qui subissent, voilà. C'est dommage. Oui, c'est difficile de voir cela, donc de l'assister comme ça devant la face du monde. Mais exactement. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui inspire souvent les programmes, les concepts que je propose, qu'on essaie de trouver par tous les moyens les voies pacifiques, et si on interrogeait la voie culturelle. Donc voilà, juste en passant. La voie culturelle. Alors, Choula Ndiaye, on va aller tout de suite là, on a quand même longuement parlé, et on va aller tout de suite là vers une première vidéoclip. Qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, je voudrais proposer une rencontre assez intéressante, parce que j'en profite d'ailleurs pour célébrer à nouveau le Sacre des Lions de la Teranga, les joueurs de football qui viennent de gagner vraiment la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Donc, je vais proposer Demba Dier pour dire aller jusqu'au bout de l'effort, pour dire le don de soi pour son pays, pour sa famille, et pour faire avancer les choses dans le bon sens. Le don de soi pour dire Demba Dier. Demba Dier, Choula Ndiaye. Demba Dier, Demba Dier, Demba Dier, Israël. Demba Dier, Demba Dier, Demba Dier, Israël. Debout, Diamba. Voici le Sénégal combatif, combatif. À vous, chers lions du Sénégal, combatif, combatif, sportif. Rincez tous vos godasses, frappez les ballons, marquez des buts les lions, rois de la pelouse, des titres
réew gi sa réew dem ba jeex dem ba jeex demal ba jeex dem naa ba jeex dem leen ba jeex a demal ba jeex gi sa réew 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 dafa neex dafa neex dafa neex dafa neex a neex a neex a neex di tiitaroo sa réew bëgg sa réew gëm sa réew faral sa réew liggéeyal sa réew Sénégal Afrika ca kanam ni dafa neex dafa neex dafa neex dafa neex a neex a neex a neex di tiitaroo sa réew bëgg sa réew gëm sa réew faral sa réew liggéeyal sa réew Sénégal Afrika ca kanam makanam Chakanam, makanam chakanam, foofu laa la séentu ca kanam foofu laa la séentu ca kanam foofu laa la séentu chakanam, foofu laa la séentu chakanam. Et voilà, Choula, nous sommes de retour à notre émission. C'est un honneur, encore une fois, un grand plaisir que de vous avoir. Quels sont les projets d'avenir? En fait, qu'est-ce qui arrive prochainement avec vous? Actuellement, nous sommes en train de préparer la tournée Choula Acoustic Tour Digital, qui a entre autres aussi une plateforme vraiment socio-culturelle qui s'appelle Ubuntu, l'art s'engage. Ubuntu, qui est une langue bantou, vraiment qui veut dire je suis parce que nous sommes. Et tout ça, c'est en Swahili, c'est ça? Est-ce que c'est en Swahili? C'est en bantou. Hein, oui. C'est inspiré des langues de l'Afrique du Sud parce que c'est un concept qui a été inspiré par l'archevêque Desmond Tutu et Mandela, M. Nelson Mandela. Donc, ce sont des philosophies de vie qui nous permettent de faire un inventaire du patrimoine culturel africain. Et j'ai souhaité proposer quelque chose de panafricaine et qui me permet de parler à tout le monde à travers le contenu. Donc, Ubuntu, c'est une sorte de webinaire un peu particulier. Je réunis des panélistes d'horizons divers du monde, des artistes d'horizons divers du monde. Il y a des prestations artistiques et plaidoyers artistiques selon les thématiques. Mais c'est axé quand même sur la promotion de la paix, le dialogue social, du développement durable. Et actuellement, exceptionnellement, nous sommes en train de le préparer sur Rufisque, ma ville natale. Et la thématique, c'est paix, développement local. Quelle place pour les femmes et les jeunes? C'est pour le 20 mars. Encore une fois, voilà donc Choula Ndiaye, merci infiniment de nous avoir accordé cette interview. On va finir l'interview, puisque vous êtes artiste, on va donc combler notre public avec une autre vidéo. Laquelle? Qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, je vais proposer une chanson sur la scolarisation et le maintien des filles à l'école, Djangum Digin. Voilà. Djangum Digin. Djangum. Djangum. Digin. Digin. Voilà. J'ai bien prononcé quand même. Femme, mais c'est excellent.
Merci. Merci encore une fois. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Merci. Jangu jigéen am na solo jangu jigéen